l'idée de ce tiers-temps, c'était de considérer que les enjeux, que l'alimentation et l'entrée alimentation pouvaient être un vecteur de promotion de l'agroécologie sur le territoire. Étant entendu que le diagnostic que nous faisions, notamment avec l'équipe de direction, c'est que en Bretagne et dans les Côtes-d'Armor, les questions d'agroécologie pouvaient susciter des tensions, voire des situations de blocage, et qu'il était important, ou en tout cas pertinent, de désaxer la question et d'y rentrer à la fois avec un sujet consensuel, ce qu'on a dans l'assiette et ce qu'on mange, d'une part, et ensuite de stimuler le dialogue chez les différents acteurs et de rendre les élèves à la fois observateurs, témoins, mais aussi créatifs de ça. Donc la question qui m'est posée, c'est quelle est la place des apprenants et des apprentissages dans le projet de territoire que j'ai essayé de mener pendant ces 3 années. Il y avait 4 questions. Comment je travaille avec les collectifs territoriaux? Comment les enseignants s'emparent ou non du projet? Quelle est la place donnée aux jeunes? Avec une action que je vais vous présenter de manière plus particulière. Et quels sont les apprentissages en jeu? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu le scénario, enfin le récit de ce qui s'est passé, en revenant de temps en temps sur ce qui me semble être des indicateurs. En tout cas pour moi. Pour commencer, finalement, je vous propose de partager avec vous ce que je n'ai pas dit au départ de ce projet. Et je me suis rendu compte ce matin en écoutant les gens intervenir. C'est que finalement, ce qui m'intéressait, l'implicite que j'avais, moi, dans cette proposition, c'était de voir comment les expériences pédagogiques que je mettais en œuvre depuis déjà pas mal d'années, alors je suis prof d'éducation socioculturelle, comment ces expériences mettaient les élèves dans une dimension, moi j'appelle ça une sorte de charge émotionnelle. Et comment cette charge émotionnelle faisait qu'on était sur du vivant. Et comment cette charge émotionnelle pouvait passer vers des apprentissages. C'est-à-dire comment finalement de mettre les élèves en situation d'apprentissage vivante, en s'appuyant sur le territoire, ça pouvait nous permettre de mieux mobiliser les connaissances, d'établir des connexions entre les savoirs et de les remobiliser pour leur permettre, par de la réflexivité sur leurs connaissances et leurs pratiques, d'être force de proposition. Et je suis vraiment là-dessus, finalement, depuis que je fais ce métier. Moi, j'appelle ça de mettre les apprenants en situation de métacognition. Comment on les amène à voir ce qu'ils ont appris, sans se rendre compte. Et finalement, je me dis que le tiers-temps avait cette entrée-là que je n'explicitais pas, c'était comment on peut partager ça au sein d'un EPL, EFPA, comment on peut le partager avec des collègues, enseignants, cuisiniers, agents, et comment on peut construire une culture de la communauté éducative autour de ces enjeux-là d'apprentissage en s'appuyant sur la démarche ADT. Et comment on peut, moi je l'appelle, je donne ce nom-là, je prends le terme de Christian, comment on peut permettre aux collègues d'avoir des truelles pédagogiques pour avancer là-dessus. Je dis bien qu'au départ, ce n'était pas clair dans mon esprit, mais je pense qu'en vérité, c'était ça. La première année, j'ai commencé par faire un diagnostic. Je me suis dit, c'est pas moi avec mes petits bras et mon petit cerveau qui vais définir ce qu'on va mettre dans cet enjeu, ce lien alimentation-agroécologie. Donc j'ai rencontré les membres de la communauté éducative, équipe de direction, collègues enseignants, CPE, assistants d'éducation, chefs d'exploitation, cuisiniers, et je leur ai posé la question de comment eux voyaient ce lien-là. Dans le même temps, ça c'est de septembre à décembre, j'ai rencontré des acteurs du territoire, à la DRAF, des collectifs d'agriculteurs qu'on nous présentait comme étant potentiellement partenaires de ce type de projet. Et puis, étant moi-même membre du conseil de développement du territoire sur lequel on est, je suis allé voir les membres du conseil de développement.
Là, le but pour moi, c'était de construire quelque chose qui était de l'ordre de la transversalité. Alors comment finalement on peut voir cette question de l'alimentation et de l'agroécologie non pas sur une entrée technique, mais sur une entrée transversale. Premier point. Et deuxième point, comment je pouvais dans mes enquêtes questionner la dimension de l'inclusion des acteurs dans un projet. Je faisais l'hypothèse que dans beaucoup de projets pédagogiques, les gens n'étaient pas impliqués parce qu'ils n'étaient pas inclus dans la démarche et qu'il fallait donc faire ce travail d'inclusion et de voir quelles étaient les modalités de l'inclusion pour mettre en avant des projets pédagogiques vivants et réels, au sens où ils sont pris en compte par les gens qui vivent ces projets. De ce bilan, j'en ai fait un travail d'écriture. Moi, je crois beaucoup à l'idée d'écrire, parce qu'écrire, ça laisse une trace. On vient d'avoir une information là sur les livrables et les enseignables. Et pour moi, c'était nécessaire pour permettre deux choses. D'abord, faire un travail d'ancrage sémantique. C'est-à-dire de dire, finalement, tout ce que j'ai entendu, voilà ce que je propose de retenir. Et voilà ce qui fait sens. Et ce qui peut être cohérent. Et puis d'autre part, c'est aussi ce qui m'a permis de rendre visible la mission du tiers-temps. Alors, pour moi, ça s'est appelé, pour moi, je ne dis pas moi, mais c'est au niveau de l'EPL, l'EFPA, ça s'est appelé 30 ans 2030, tous acteurs de notre assiette. L'idée, c'était de dire que les enjeux de l'agroécologie, les enjeux de l'alimentation concernaient l'ensemble des acteurs de l'assiette, du producteur au consommateur, et que la question de la jeunesse, elle était posée aussi dans une dynamique de transition. Et que c'était aujourd'hui que l'on construisait, qu'on inventait demain. Les élèves que l'on avait il y a 3 ans au lycée avaient une quinzaine d'années, et puis on s'est dit finalement, dans 15 ans, ces gens-là auront 30 ans, et 2030, dans 15 ans, c'est 2030. Et 2030, c'est loin et c'est très proche en même temps. Et c'était un levier intéressant pour nous permettre de dire on peut se projeter demain et être dans ce que moi j'appelais une controverse positive. C'est-à-dire comment on pouvait finalement prendre le pari de mettre les jeunes ou la jeunesse au centre d'un débat en permettant à des gens d'univers différents de se projeter sur les enjeux de l'agroécologie en rentrant par l'alimentation. Deuxième exemple de visibilité, j'ai essayé, alors parce que je suis prof de SC sans doute, d'essayer de rendre visible ça par un logo. Et aujourd'hui, en fait, toutes mes communications sont signées par ce logo. Mais je me rends compte qu'au bout de 3 ans, c'est identifié, notamment par les financeurs. Donc cette écriture de projet a pris plusieurs phases, plusieurs axes. Et la première année, on a écrit 3 projets. Il y a 3 projets qui se sont mis en œuvre. Un, je fais rapide parce que je n'ai que 15 minutes. Un qui est venu par le service régional de l'alimentation, et donc la DRAF, qui est une proposition de formation qui s'appelle Plaisir à la cantine. L'enjeu était le suivant, former autour des enjeux de la restauration collective des enseignants, des cuisiniers, des formateurs et des apprenants sur 10 modules au niveau régional. Et moi, je me suis dit, mais oui, c'est magnifique parce qu'on va pouvoir créer des synergies là-dessus. Donc, je suis parti là-dessus. Deuxième projet, là, les discussions avec les acteurs du territoire, les discussions avec les collègues m'ont amené à proposer un projet avec une classe de première STAV dans le cadre du module M7.1, le fait alimentaire, et à travailler en partenariat avec le lycée hôtelier de Dinard, Cosne, Dinan, Dinard, pour justement questionner le lien entre l'image, la place du producteur et la place de celui qui façonne le plat et qui le donne. Et le titre du projet, c'était donc 30 ans 2030, tous acteurs de notre assiette, rencontre autour d'un plat, du producteur au cuisinier, du rêve dans nos assiettes. Il s'agissait à la fois de permettre aux différents apprenants d'exprimer leurs différences de représentation sur l'assiette, sur les produits, sur ce qu'ils attendaient,
mais aussi de se projeter, c'est-à-dire de faire de la jeunesse, de faire des jeunes en formation, des apprenants, des inventeurs de choses qui n'existaient pas, en disant finalement, moi j'ai 47 ans, je ne vois 2030 qu'au regard de mes 47 ans. Donc nécessairement, il est biaisé par une éducation, une culture. Si on considère qu'on est dans une période de transition, alors peut-être que la jeunesse a des choses à nous apprendre. Et donc c'était drôle, le pari en tout cas de ce projet, c'était d'imaginer que les élèves avaient des choses à nous apprendre à nous. Et donc d'entrée de jeu, de les mettre dans cette position-là. Troisième projet, Floc, c'est 3 jours dédiés au développement durable, 2, 3, 4 mai 2016, un collègue qui n'est plus à Cosne a vécu cette action. Les 2, 3, 4 mai 2016, être citoyen dans un monde qui change. On avait identifié autour des enjeux de l'assiette, du cuisinier au producteur, un certain nombre de thématiques. Tout ça a été discuté avec les collègues pour que l'on puisse inclure les élèves dans des projets pédagogiques. L'idée de ça, c'était de dire on est dans un monde qui bouge, et donc comment peut-on chercher l'innovation? Je n'en dis pas plus, si ce n'est de vous dire que la question des controverses positives dont je vous parlais tout à l'heure, on l'a imaginé dans un protocole que l'on met en place maintenant de manière assez régulière, qu'on appelle les tables rondes participatives. On est parti à l'idée des élèves du speed dating. Les élèves nous disant finalement les conférences, celles que l'on vit là, par exemple, sont un peu dépassées. Les gens qui ont préparé ont beaucoup de choses à dire, mais finalement ça passe pas. Et nous, on aimerait bien être dedans, dans le jeu de la discussion. Et donc les élèves ont proposé des systèmes de conférences mouvantes, où pendant 10-15 minutes, les intervenants ont des choses à dire, et où les élèves, les apprenants, les adultes, des acteurs externes à l'établissement viennent là pour discuter du sujet. Le bilan de cette première année est très positif. Ce qui ressort à la fois chez les enseignants, mais aussi des apprenants, c'est qu'il y a du sens qui est créé autour de ça, que les gens se sont sentis impliqués, et d'autant plus qu'en fin d'année, ça aussi c'est un rendez-vous qu'on a mis en place, une sorte de rituel, on fait venir dans l'établissement fin juin des acteurs de territoire qui nous présentent en fait leurs projets pour qu'en équipe pédagogique, les enseignants se disent « Ah bah tiens, c'est un sujet comme ça, je pourrais faire le lien avec le MG1, le M7, tiens, le M9, il y a des liens avec ça. » Et puis on organise, pas un grand marché, je ne veux pas le dire comme ça, mais un temps de rencontre entre les acteurs du territoire et le PL. La limite de cette démarche-là, je veux parler des journées de développement durable, c'est que l'enjeu, c'était que les élèves prennent la main dans le projet pédagogique, dans leur projet de formation. Or, pour moi, la limite de cette démarche de développement durable, c'est que finalement, les élèves restaient dans une position d'observateur et de témoin. Et c'est un bilan qui m'a permis aussi de me positionner en disant le tiers-temps, ça n'est pas un animateur de salon pédagogique. Donc je me suis dit que là, si je continuais là-dedans, j'allais l'année d'après être l'animateur des journées développement durable, ce que je n'ai pas souhaité. Et donc je me suis dit, ça va être cool, ce qui s'est vécu était chouette, donc j'ai d'entrée de jeu, deuxième année, dit à mes collègues, maintenant qu'on a vécu ça, je vous écoute, je suis prêt à vous aider pour avancer sur les projets de l'année 2. Ces événements, cette chose-là n'est pas venue. Et donc c'était une surprise de ma part, et les collègues ne sont pas venus spontanément me voir. Bon. Je me suis dit donc à ce moment-là qu'il fallait reprendre peut-être un certain nombre de choses. C'est comme avec les élèves, c'est un processus dans la longueur. Mais je n'ai pas voulu repartir sur le diagnostic parce que je considérais que je l'avais fait. Je suis donc parti avec des collègues qui étaient là néanmoins sur un projet avec le conseil de développement, toujours une classe de première STAV, toujours sur le M7.1, autour d'une commande du conseil de développement. Le conseil de développement du pays de Dinan mettait en place, avec sa commission transition, un événement qui s'appelle « Face aux enjeux de réchauffement climatique,
comment agir au quotidien pour se loger, pour se nourrir, pour se déplacer. Et donc, nous a demandé de prendre en compte la dimension alimentation. On s'est emparé de ça avec les collègues et les élèves ont mis en œuvre, en partenariat avec le Conseil de développement et ses membres, une journée thématique autour des enjeux de l'alimentation en 2050, 2030-2050. Les élèves ont proposé un scénario avec nous. Ils ont dit finalement, ça va questionner de nouveaux modes de production, de nouvelles formes d'échange et de nouveaux modes de consommation. Ils ont imaginé avec les membres du Conseil de développement et avec nous des ateliers pédagogiques, des ateliers d'expérimentation et des échanges avec la population, notamment le soir dans le cadre des tables rondes. Il y a des collègues qui se sont impliqués dans ce projet-là, les collègues de PS par exemple, qui ont dit nous on va proposer un... Il ne faut pas que j'aille trop vite, d'accord. Enfin, faut que j'accélère. Des collègues de PS qui sont rentrés là-dedans. Donc tout ça a été chouette. À une certaine limite, c'est qu'on a posé à un moment donné, peut-être qu'on est allé trop loin, la question des menus dans l'assiette. On a impliqué la cuisine. Et là, il y a eu un os, puisqu'on a posé la question des protéines animales et des protéines végétales dans les enjeux de réchauffement climatique. Et là, il y a eu une levée de bouclier de certains collègues qui n'ont pas compris pourquoi on mettait ça en place. Et ça a créé un frein majeur à ce mouvement qui était pourtant bien parti. Troisième année. Donc je vais vous parler des suites de ce projet-là, 24 novembre, se nourrir. L'impact auprès des jeunes a été important. Il y a eu une démarche de formation, d'apprentissage autour de ce module-là, puisqu'il y a eu une évaluation certificative là-dessus. Derrière, cela nous a permis, au niveau du territoire, de se constituer en collectif animé par le PLEFPA, c'est-à-dire en ma personne, et notamment cette année autour de l'accueil d'un film qui s'appelle Jean Desblés, et où autour des enjeux d'alimentation de la jeunesse du pays de Dinan, on va mettre en œuvre tout un projet, ça commence le 12 décembre. Les élèves qui ont fait partie de cette aventure continuent cette année avec le Conseil de développement pour questionner, dans le cadre de tables rondes, mais qui ne sont plus reliées à l'EPL, mais à l'extérieur de l'EPL, la place de la jeunesse dans l'espace public et notamment la place de la démocratie locale. Alors vous allez me dire quel est le lien avec l'alimentation ? Je pense que moi qu'il est central, parce que l'enjeu c'est de faire, si l'enjeu c'est de faire des jeunes des personnalités auteurs et acteurs et auteurs d'un territoire et de leur donner les moyens de l'action, alors l'enjeu de formation, il doit sortir il doit être hors les murs. Et je me dis que ça, c'est un indicateur pour moi de la réussite de ce projet-là. Dernière chose, je termine avec ça, pour vous dire qu'à la fin de la deuxième année, face aux difficultés ou au blocage, entre guillemets, des équipes pédagogiques, je me suis dit qu'il était nécessaire de faire un travail sur l'outillage, la truelle pédagogique dont parlaient tout à l'heure Christian et Isabelle. Nous avons donc proposé un accompagnement des équipes pédagogiques en s'appuyant sur les réseaux thématiques autour de 3 modules. Et nous travaillons également avec Agrocampus Ouest pour mettre en place des modules de formation pour accompagner les enseignants là aussi là-dessus. Car je suis convaincu que la démarche animation-développement des territoires, et je terminerai avec ça, c'est le levier d'une autre pédagogie, ancrée dans le réel, et qui a forcément des enjeux de transition éducative et pédagogique. Et pour moi, la mission de Tiers-Temps, c'est une mission de médiation de ça.